Salut à toutes et à tous, vous êtes peut-être aujourd'hui en train de vous tâter à acheter un nouveau PC. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui quelles sont les différentes étapes à prendre en compte avant d'acheter son nouveau PC. Eh bien oui, lorsqu'on veut acheter un nouveau PC, on a des questions à se poser. Quelle utilisation je vais faire de mon PC? Est-ce que je cherche un PC portable ou un PC de bureau? Quelle puissance je veux dans mon PC? Bah écoutez, toutes ces questions, il faut se les poser et on va voir les points à prendre en compte à chaque fois avant d'acheter un nouveau PC. Vous allez voir, il y a quelques petites astuces qui vous feront peut-être économiser un peu d'argent. Si vous réfléchissez déjà à acheter un nouveau PC, c'est que peut-être vous avez déjà chez vous un vieux PC, peut-être sous Windows 10, mais même peut-être sous Windows 7 ou 8, pourquoi pas. Et donc, la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi passer à Windows 11? Eh bien oui, si vous avez un PC qui est encore en train de fonctionner mais que vous voulez passer à un PC Windows 11, vous avez sûrement envie d'avoir quelque chose de soit plus sécurisé. En effet, sur les vieux PC Windows 7 ou Windows 8, eh ben on a des éléments de sécurité qui ne sont plus forcément mis à jour et donc du coup, il y a des failles de sécurité qui peuvent s'ouvrir. Donc si vous voulez avoir un PC sécurisé, il faut un PC Windows 11 avec les dernières mises à jour de sécurité. Vous voulez sûrement aussi plus de performance. En effet, avec un PC plus récent qui tourne sur Windows 11, vous avez souvent plus de performance que votre vieux PC sous Windows 7 ou Windows 8, parce que là, j'avoue que ça commence un petit peu à dater tout ça. Mais puisque vous avez un ancien PC sous Windows 7, 8, 10, peu importe, vous avez une expérience qui va être familière quand même, puisque vous allez vous y retrouver très simplement, avec quand même de nouvelles fonctionnalités qui vont vous faire gagner un temps de dingue au quotidien, comme par exemple les widgets pour avoir accès aux informations plus simplement, comme la météo ou pourquoi pas la bourse si c'est ce que vous suivez. Windows 11 est également optimisé pour le tactile, donc ça c'est une aubaine si vous désirez acheter un PC qui est tactile, mais ce sera également un PC qui sera optimisé pour les nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle qui vont arriver très prochainement, comme Copilot par exemple. Donc maintenant que vous vous êtes posé la question de pourquoi passer à Windows 11 et que vous êtes sûr et certain de prendre un PC Windows 11, la première question qu'il faut se poser lorsque vous allez acheter un nouveau PC, c'est comment allez-vous utiliser ce PC? En effet, on n'utilise pas un PC de la même manière pour le travail, pour le jeu vidéo ou encore le divertissement et la famille. En vous posant cette question, vous avez peut-être déjà fait des économies. En effet, ça ne sert à rien d'acheter un PC à 5000 €, bon là je vais très loin peut-être, mais à 5000 € si ce n'est juste que pour l'utiliser à regarder vos séries préférées dans le canapé. Est-ce que votre PC est pour le travail, donc du coup un PC pourquoi pas portable, avec des performances un peu plus légères juste pour de la bureautique, ou bien un PC pour le jeu vidéo et la création de contenu, un PC pourquoi pas de bureau avec beaucoup plus de performance. Et donc de la question de l'utilisation que vous allez avoir de votre PC va découler une autre question, c'est celle du form factor, donc le facteur de forme, à quoi va ressembler concrètement, physiquement, votre PC. Donc vous allez avoir les ultra portables que vous allez pouvoir emmener partout, par exemple les 2 en 1 de chez Surface qui sont les Surface Pro 9. Est-ce que ce sera un laptop plus traditionnel, donc pour l'amener du bureau à chez vous, de chez vous au bureau, du bureau chez Mémé? Voilà, on sait pas. On sait pas où vous allez. Ou est-ce que vous avez besoin d'un PC qui sera fixe chez vous, confortablement installé à votre bureau, que vous pourrez faire évoluer éventuellement avec une nouvelle carte graphique, pourquoi pas, ou sur lequel vous pourrez connecter plusieurs écrans, plusieurs périphériques. Bref, c'est toutes ces questions qu'il va falloir se poser. Vous savez que vous voulez passer sur un PC Windows 11, vous savez pour quelle utilisation vous allez acheter ce PC et vous avez choisi le form factor, est-ce que c'est un PC portable ou un PC fixe? Maintenant on va passer du côté de la question de la performance. Si vous êtes un geek, un gamer, etc., la RAM, le stockage, les processeurs, etc., tout ça, ça vous parle. Mais si vous êtes un peu plus tendu avec l'univers de l'informatique, c'est peut-être un peu plus mystérieux. On vous avait fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez aller la voir en cliquant en haut à droite de l'écran, mais pour faire simple, on peut comparer les différents éléments d'un PC avec les éléments que vous retrouverez dans votre cuisine. Le processeur, c'est le cerveau de votre PC, il va effectuer des calculs pour accomplir diverses tâches, ouvrir une application, gérer et organiser les échanges de données entre les différents composants de l'ordinateur, etc. Lui, on va l'apparenter à la plaque de cuisson. Dans une cuisine, plus vous avez de plaques, plus vous allez pouvoir faire cuire d'aliments simultanément et gagner du temps pour la préparation de votre plat. Ici, c'est pareil, plus votre processeur est performant, plus vous allez pouvoir accomplir de tâches simultanément et gagner du temps au quotidien.
La RAM ou mémoire vive, pour simplifier très grossièrement, c'est là que le processeur entrepose entre guillemets les calculs qu'il ne peut pas effectuer tout de suite. Dans votre cuisine, ça pourrait être votre plan de travail, parce que vous avez beau avoir 9 plaques de cuisson, si votre plan de travail est tout petit, ça va rester compliqué de cuisiner. Plus votre plan de travail est grand, plus vous pouvez stocker vos aliments préparés avant de les cuire, donc plus vous avez de mémoire vive, plus vous allez pouvoir effectuer vos différentes tâches rapidement. Le stockage, vous vous en doutez, c'est votre frigo, dans lequel vous stockez vos bons petits plats. Bon, pas de surprise, plus votre frigo est gros, plus vous pouvez stocker. Mais là, on peut différencier disque dur et mémoire SSD. Le SSD étant très rapide, on pourrait dire que le frigo se trouverait dans votre cuisine, à portée de main, tandis que pour le disque dur, il se trouverait dans votre cellier. Il a le même rôle, mais c'est plus long d'aller chercher ce qui se trouve dedans. Le dernier élément essentiel dont on peut parler, c'est la carte graphique. On pourrait l'apparenter à un chef étoilé, c'est lui qui va rendre vos plats magnifiques, les rendre plus beaux, mais pour le coup, c'est pas une nécessité. Si vous vous fichez que votre assiette soit digne des plus grands restaurants, les éléments de votre cuisine suffiront. Mais si vous voulez présenter vos plats façon resto gastronomique, là il faudra faire appel à ce chef étoilé. Donc si vous utilisez le PC mais que vous ne faites pas de jeux vidéo ou de création graphique, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter un PC avec une carte graphique dédiée. Maintenant, on sait qu'on veut acheter un PC Windows 11, on sait quelle utilisation on va en avoir et donc on connaît le form factor. Maintenant, les éléments de votre PC n'ont plus de secret pour vous puisque vous êtes allé voir notre vidéo dédiée à ce sujet. Et vous avez même fait des économies puisque vous avez acheté un PC qui correspond à votre utilisation, à vos besoins et pas un PC trop cher pour ce que vous allez en faire. Et bien, ces économies, vous allez pouvoir les utiliser pour parfaire l'expérience que vous allez avoir de votre nouveau PC. Par exemple, vous avez acheté un PC portable tactile, pourquoi ne pas acheter un stylet ? Vous avez acheté un PC fixe, un PC de bureau, eh bien il vous faut pourquoi pas un bon clavier, une bonne souris, pourquoi pas même des bons écrans. Et à côté de ça, on a également d'autres éléments pour une solution beaucoup plus complète de productivité ou de jeux vidéo, avec par exemple Microsoft 365. Et à côté de ça, vous avez également le Game Pass. Eh bien oui, pourquoi pas prendre un petit PC Game Pass pour pouvoir jouer à des centaines de jeux sur son nouveau PC, je pense que ça peut valoir le coup. Vous venez donc de faire l'acquisition de votre nouveau PC Windows 11 flambant neuf, vous allez pouvoir rentrer chez vous, l'allumer et enfin en profiter. À partir de là, de deux choses l'une. Soit vous êtes nouveau sur Windows et dans ce cas-là, bienvenue. Ou bien alors, vous aviez déjà un PC Windows 10, vous restez dans l'écosystème Microsoft. Et dans ce cas-là, nous avions une astuce dans notre vidéo qui apparaît juste ici, qui s'appelle Sauvegarde Windows. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Titouan ? Exactement, si vous avez déjà un PC Windows 10 et que vous voulez retrouver tous vos paramètres, vos fichiers, etc. sur votre nouveau PC Windows 11, vous allez simplement aller dans la partie paramètres et sauvegarde Windows et à partir de là, vous pouvez sauvegarder tous les éléments qui comptent pour vous sur OneDrive et les récupérer directement au lancement de votre nouveau PC lorsque vous vous connecterez avec votre compte Microsoft. Tout se synchronise et tout se fait automatiquement. Gain de temps, gain d'efficacité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, voilà, commenter, tout ça vous connaissez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos que nous sortons. Et quant à nous, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao.